Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode de la saison 10 du podcast Feng Shui Flow. Et aujourd'hui, nous allons explorer un sujet passionnant, le lien entre ta maison et ta vie. Tu sais, parfois on cherche des réponses à l'extérieur. Pourquoi je me sens fatiguée? Pourquoi est-ce que ma vie amoureuse, c'est le calme plat? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avancer dans ma carrière comme je le voudrais? Et si la réponse de toutes ces questions-là, en fait, elle se cachait juste autour de toi, dans ton espace de vie? J'ai décidé pour cet épisode de podcast de vous le faire un petit peu façon cas pratique pour vous donner vraiment, du concret aujourd'hui. Donc à la fin de cet épisode, normalement, bah, vous devriez avoir, voilà, une piste pour commencer, à transformer les choses. Déjà, la maison, c'est le reflet de ta vie. En feng shui, on considère que l'habitat et l'habitant sont extrêmement et étroitement liés. Et c'est pour ça que le feng shui fonctionne. Ta maison, c'est pas juste un logement, un endroit où tu poses tes valises ou tes meubles. C'est un miroir énergétique de ce que tu vis. Et ça fonctionne que tu en aies conscience ou pas. Ton environnement, il influence ton énergie. Ça, c'est 100% certain. Et inversement, ce que tu ressens, ce que tu traverses dans ta vie, va s'inscrire dans ton espace. En fait, c'est un petit peu comme un tableau de bord silencieux. Un bureau en désordre, par exemple, bah, peut évoquer une surcharge mentale. Une cuisine négligée pourrait révéler des problèmes de santé. Une entrée encombrée pourrait, bloquer l'arrivée de nouvelles opportunités pour toi dans le boulot ou ailleurs. Hem, Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que ta maison, elle te chuchote, ce qui demande ton attention. Mais il faut savoir l'écouter. Alors c'est pour ça que j'ai prévu, 3 cas aujourd'hui. Cas numéro un, tu te sens vidé, tu manques d'élan, tu as aussi quand même un gros manque de confiance en toi en ce moment. Regarde du côté de ton palais de vie. C'est la zone de ton habitat qui te donne ton impulsion vitale, qui te donne ton harmonie globale. Imagine, que ce secteur soit encombré, maltraité, voire, oublié, ignoré. Ça peut être, je sais pas, il y a du désordre, il y a beaucoup de bazar. Tu y conserves des objets cassés que tu voudrais réparer, quand tu auras le temps. Il y a un gros, gros manque de lumière dans la pièce en question. Ou alors, tu pas très fan du ménage et il y a une grosse accumulation de poussière. Tout ça, en fait, hein, ça fait que dans cette zone-là, le qi, donc l'énergie vitale, hein, qui est le flux de vie qui traverse ton habitat, bah, ce qi, il peut pas circuler, et on dit qu'il est stagnant. Résultat, eh bien, tu ressens une stagnation dans ta vie, d'accord? Donc essaie vraiment de résoudre le problème. Si c'est en désordre, tu ranges. S'il y a plein de poussière, tu fais le ménage. S'il y a un manque de lumière, ajoute-en, tu vois? Heu, Entre parenthèses, si tu ne sais pas encore où se trouve ton palais de vie, je t'invite à utiliser mon calculateur de chiffres quoi. Le chiffre quoi, c'est ton Mingguo, c'est, ton trigramme de vie, si tu veux. C'est un chiffre qui te donne, en fonction de ta date de naissance, tes 8 zones personnalisées. D'accord? En fait, quand on pose le bagua sur le plan, d'une maison en feng shui pour la sectoriser, on définit des zones, tu vois? La zone ouest, la zone nord-ouest, la zone sud-ouest et cetera, et en fait, en fonction de ton chiffre quoi, bah, ton palais de vie peut se trouver dans une de ces zones. Moi, mon chiffre quoi, c'est le 7. Mon palais de vie est à l'ouest. Le chiffre quoi de mon mari, c'est le 3. Son palais de vie est à l'est, d'accord? Donc tu as ce palais de vie, mais tu as aussi un palais création et richesse, un palais plus, relations et vie sociale, un palais santé et bien-être, un palais plus pour le côté, spirituel de ta vie, et cetera, et cetera. Il y a 8 zones, donc 8 palais. OK? Donc si tu ne sais pas ce qu'est ton palais de vie, je te mettrai le lien de mon calculateur de chiffres quoi dans, le descriptif de l'épisode. Je referme ma parenthèse. Deuxième cas, tu es célibataire et vraiment,
tu vois rien venir, tu vois? C'est, Anne ma sœur Anne, ne vois-tu rien à l'horizon? Hem, Bah, là, je te dirais en plus de vérifier donc ton palais relations et vie sociale, va voir ta chambre et comme dirait peut-être ta mère, va ranger ta chambre. Hem, Souvent, cette pièce en fait, elle est hyper importante. Elle en dit long sur ce que tu laisses ou pas à l'autre. Un lit collé au mur, par exemple, bah, c'est vraiment pas une bonne idée, tu vois? Parce que, symboliquement, tu ne laisses pas la place à quelqu'un d'autre, si tu veux, de rejoindre, le lit de l'autre côté, d'accord? Une seule personne peut y accéder, symboliquement. Tu peux aussi avoir une déco, par exemple, très personnelle, très marquée, où tu te mets en vedette. Je sais pas, tu mets plein de photos de toi, par exemple. Ça peut paraître, un peu narcissique, mais pas du tout. Moi, j'ai fait un audit une fois chez une cliente célibataire qui cherchait l'amour et en fait, un des gros problèmes, c'est que dans toute sa maison, quasiment, il y avait énormément de pêle-mêle, de photos d'elle, des selfies, sûrement pris avec son téléphone et qu'elle avait, imprimé, hein, sous format, enfin, sur papier photo. Donc il y avait des selfies d'elle, il y avait des photos d'elle avec ses copines, des photos d'elle en vacances, il y avait elle, tout le temps, seule, en fait, ou entre copines. Et donc symboliquement, ça laisse pas vraiment la place, à un partenaire ou une partenaire, en fait. Hem, Ça déséquilibre le yin et le yang. Donc, pareil, quand, je vais chez des personnes ou que, je fais des expertises à distance bien sûr et où la personne me dit chercher l'amour, mais que je demande, s'il y a un petit peu de place, s dans la commode. Est-ce qu'il y a un tiroir de libre? Est-ce qu'il y a un peu de place dans le dressing? Est-ce qu'il y a un peu de place, dans la salle de bain? Si tout est comblé, en fait, s'il y a plein d'objets à vous, bah, comment voulez-vous que le prince charmant ou la princesse charmante, trouve sa place chez vous, en fait? Donc ça ne laisse pas inviter, voyez? Il faut lancer une invitation énergétique et pour lancer une invitation énergétique, il faut faire de la place. Donc là, déjà, ça commence par la chambre parce que la chambre, évidemment, c'est la pièce symbolique du couple. Donc on va essayer de rééquilibrer l'énergie, on va essayer de libérer de l'espace. Et puis aussi dans la déco, on va penser la déco par paire, vous voyez? Me mettez pas des tableaux avec des femmes seules, toutes tristounettes, même s'il est super joli. Mettez-moi un tableau, je sais pas moi, de 2 danseurs de tango ou de 2, un couple qui s'embrasse au coucher du soleil, par exemple. Troisième cas, vous avez un blocage plus professionnel ou financier. Par exemple, tu as l'impression que, ton activité stagne ou que, je sais pas, les opportunités manquent. Et ben, en plus d'aller voir ce qui se passe dans ton palais création et richesse, je t'encourage fortement à aller voir ton bureau. Est-ce que tu es en position de pouvoir, avec un mur plein derrière toi et la porte en face? Ou est-ce que au contraire, ton mur, ton bureau fait face au mur? Lapsus révélateur. Quand on fait face au mur, vous voyez, on est un peu dans le mur. Est-ce que tu as choisi de t'orienter vers une de tes orientations favorables? Ça aussi, c'est le chiffre quoi qu'il donne, donc c'est vraiment une donnée hyper importante en feng shui. Est-ce que, les couleurs, les matières de la pièce, elles vont nourrir l'énergie du secteur? Est-ce que c'est du bois? Est-ce qu'il faut du feu? Est-ce qu'il faut de l'eau? Est-ce qu'il faut du métal? Est-ce qu'il faut de la terre? Est-ce que c'est rangé un minimum? Est-ce que tu as des cartons ou des boîtes archives qui correspondent peut-être, je sais pas moi, si tu es en entreprise, imagine, c'est des cartons qui, avec des anciens clients, peut-être même des anciennes offres, une ancienne activité. Tu vois? Tout ça en fait, bah, ça plombe le chi. Et même si tu as pas de pièce bureau et que, c'est un endroit, dans ta maison, essaie vraiment d'avoir un endroit délimité, rangé, clair. Tu vois? Pour montrer un peu, comment dire? Ta frontière, tu vois? Symboliquement, c'est important. Bah, surtout sur l'aspect professionnel, tu vois? Pour montrer un petit peu de leadership, d'avoir un espace, même si, il bouge, tu vois? Mais vraiment, c'est important quand tu t'installes, voilà, tu marques ton territoire énergétique.
Alors, maintenant, voilà, je t'ai donné 3 cas. Imagine, bah, voilà, tu as repéré un peu la pièce qui pose, éventuellement problème chez toi, donc comment tu peux amorcer le changement? Donc déjà, il y a pas besoin de tout bouleverser d'un coup. D'ailleurs, je le conseille pas, parce que quand on bouleverse tout d'un coup, on bouleverse aussi toutes les émotions qui vont avec. Donc, en général, c'est un peu chaud. Moi, je t'invite à faire un exercice très simple. 1, quels aspects de ta vie semblent bloqués aujourd'hui? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est les relations amoureuses, amicales, professionnelles, familiales, avec tes enfants, avec tes parents? Est-ce que c'est les finances? Ça rentre pas ou alors ça rentre mais ça ressort, tu vois? Est-ce que c'est vraiment ta vitalité, ta santé au général? Bref, quel aspect de ta vie semble bloqué? Ensuite, tu calcules ton chiffre quoi et tu repères tes palais personnalisés. Quand, l'idée, si tu veux, après, c'est de faire le lien et de retrouver ce palais. Donc pour retrouver ce palais, soit tu sais poser un bagua et sectoriser ton habitat, d'accord? Soit tu sais pas le faire, bah, dans ce cas-là, essaye par exemple si tu es en appart, tu te mets au milieu de l'appart, tu te prends une boussole et tu regardes en face de toi. Où est le nord? Où est le nord-ouest? Où est l'ouest? Tu vois? Donc ça te permettra de repérer quelle pièce correspond à l'aspect de ta vie qui semble bloqué. OK? Et ensuite, tu vas dans cette pièce. Qu'est-ce que tu ressens dans cet espace? Est-ce que tu te sens super bien? Est-ce que tu sens une espèce de lourdeur ou une tension? Essaye d'être attentif à tes ressentis. Je suis sûre que tu peux ressentir ça sans être un expert feng shui. On sait qu'il y a un truc qui va pas. Quelle action concrète ensuite tu peux faire aujourd'hui dans cette pièce pour améliorer le chi? Peut-être un peu de ménage, peut-être rajouter un peu de lumière, peut-être rajouter un peu de couleur, un peu de vie, peut-être enlever un objet, que tu aimes pas, qui est cassé, peut-être ranger tout simplement. Hem, En fait, ce sont vraiment souvent les petits gestes qui amorcent les grandes transformations. Parce qu'en général, et ça arrive souvent avec mes clients, ils commencent à changer des trucs et bam, 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 en fait, l'impact est tellement chouette que ça leur donne envie de continuer. Ta maison, elle parle de toi. En prenant soin de ton espace, tu prends soin de ton énergie, de tes projets, de ta vitalité. Et si tu veux que je t'aide pour créer un véritable lieu de vie qui te soutient, mais alors là, dans tous tes domaines de vie, je peux t'accompagner parce que c'est mon métier et c'est ma zone de génie. Je t'encourage à aller voir mon programme, ma maison haute vibration. Tu trouveras toutes les infos en description. Merci d'avoir été là pour ce nouvel épisode et à très vite pour la suite de nos explorations Feng Shui.